Hello hello, bonjour à tous, nous voici pour un nouveau tutoriel. Alors, la dernière fois nous avons parlé des différents types de modes que nous trouvons sur un appareil photo réflexe. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en parlant des différents types d'appareils photo que nous pouvons trouver sur le marché. Mais avant de continuer, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne destinée aux débutants et aux passionnés de la photographie. Si vous aimez la photographie et que vous commencez, ce sont vos premiers pas et que vous voulez en savoir un peu plus davantage sur les bases de la photographie, vous êtes au bon endroit. Alors, venons au fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler des différents types de l'appareil photo. Alors, j'aurais dû le faire bien avant quand j'avais fait le tutoriel sur l'appareil photo. J'aurais dû suivre avec celui-ci, donc les différents types d'appareils photo. Malheureusement, je me suis loupé, mais ça va, je me suis rattrapé à la fin. Donc voilà. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur un appareil photo, mais j'avoue que dans le premier tutoriel, je me suis beaucoup plus basé sur les appareils photo réflexes. N'empêche que vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil, avoir une idée de ce que c'est, et on va dire que c'est à peu près, généralement, le même mécanisme avec les différents types d'appareils photo que nous allons voir aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez constaté, sur le marché, on a plusieurs types d'appareils photo. Je n'arrête pas de le dire depuis le début, mais on va y arriver. Donc, comme je dis, on a plusieurs types d'appareils photo sur le marché. À savoir que même aujourd'hui, nous avons nos smartphones qui sont aussi venus envahir, on va dire, le marché de la photographie. D'autant plus qu'ils n'arrêtent pas de se développer aussi. Alors, s'il faut les citer, nous dirons que nous avons les smartphones, les appareils photo instantanés, les compacts, les réflexes, les hybrides et les bridges. Donc, on va dire environ 6 types d'appareils photo. Alors, en ce qui concerne un smartphone, on va dire que c'est un petit engin à multiples fonctions qui est aussi venu envahir le domaine de la photographie. Aujourd'hui, avec notre téléphone, nous pouvons faire de très belles photos. Et donc, si nous nous déplaçons, par exemple, nous allons en voyage, dans un événement, nous pouvons faire de très belles photos et même de très beaux selfies. Nous avons un appareil photo à l'avant et à l'arrière de notre téléphone. Alors, ce qui favorise aussi la prise de vue. L'inconvénient avec les smartphones, c'est qu'on ne peut pas effectuer une composition bien appropriée à nous. Nous avons la possibilité de pouvoir capter l'image, la scène que nous avons en face, mais ça se limite à ça. Et après, c'est vrai que nous avons des smartphones qui nous donnent de très belles qualités, on va dire des très belles photos avec de très beaux pixels et tout, mais en ce qui concerne la composition, donc on va dire la mise au point, l'ouverture, vitesse d'obturation, en ce moment-là, on va dire que sur les smartphones, c'est quasiment impossible, en tout cas pour le moment. Peut-être que d'ici quelques années, ça le sera, parce qu'avec la technologie, tout est possible. Suivi de l'appareil photo instantané. Donc là aussi, c'est un peu comme un smartphone, pas de réglage à pouvoir apporter pour pouvoir avoir une prise de vue créative selon vos souhaits. Là aussi, vous déclenchez directement, vous avez votre image. Alors la différence entre le smartphone et l'appareil photo instantané, c'est que l'instantané va vous sortir une photo sur du papier photo à l'instant même. Bon, à quelques instants près, ou on va dire une minute près, quelque chose comme ça. Donc avec un appareil photo instantané, vous avez justement la possibilité d'avoir une photo dans les minutes qui suivent, sur du papier bien sûr. L'appareil photo compact. Avec le compact, c'est que c'est très pratique, il est petit et très pratique en tout cas. C'est un petit appareil que vous prenez, vous mettez rapidement dans votre sac. Si vous vous déplacez, vous allez en voyage ou bien à un événement ou si vous faites une sortie, on va dire basique comme ça. Vous mettez rapidement dans votre sac, vous le sortez, c'est très pratique. Vous le sortez, vous prenez rapidement vos photos et bam, vous rangez, c'est tout bon. Le seul inconvénient avec un compact, c'est que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir changer l'objectif. Donc le zoom est intégré à l'appareil photo. Bon, ce qui est bien, c'est que vous avez très souvent une longue plage de zoom. Vous pouvez zoomer jusqu'à des vues, on va dire vraiment macro, mais n'empêche qu'après un moment donné, si vous voulez avoir plus de détails, plus de précision dans vos compositions photographiques, ça sera un peu galère parce que vous travaillez avec le même objectif, que ce soit à la plus grande vue ou à la petite vue très rapprochée. Très souvent pour ce type d'appareil photo, le capteur est très petit, généralement on va dire, et en plus la mise au point n'est pas si fameuse que ça, c'est vraiment basique. Et pour une majorité, des fois même il n'y a pas le mode manuel. L'appareil photo réflexe.
Alors, avec le réflexe, vous avez la possibilité justement de pouvoir créer à votre guise. Vous avez la possibilité de pouvoir faire de très belles mises au point, disons même que vous pouvez choisir des points précis que vous voulez faire apparaître net. Donc, on va dire une mise au point, mais vraiment composée quoi, partiellement ou globalement en tout cas, ça dépend. Vous avez la possibilité de pouvoir justement très bien gérer votre profondeur de champ. Très souvent, avec les réflexes, vous avez, on va dire, des capteurs qui vous permettent justement de pouvoir avoir de très belles images et donc beaucoup de précision dans vos images. Possibilité de changer vos objectifs, donc pour pouvoir améliorer justement votre créativité, à savoir que selon chaque objectif, vous avez des résultats différents et bien précis. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et dynamique dans les couleurs et les contrastes. Alors, l'inconvénient avec un réflexe, c'est qu'il est lourd. Donc déjà, le boîtier à lui-même, ça dépend encore là des gammes. Mais le boîtier à lui-même, il pèse. Et s'il faut encore ajouter un objectif dessus, bien évidemment qu'il pèse et il est encombrant. Sans compter les téléobjectifs. La mer à boire. Et là encore, les possibilités de créativité sont très très larges. Vous pouvez ajouter des flashs, des filtres, enfin, tout ce que vous voulez quoi. Suivi de l'appareil photo hybride. Alors, l'hybride, on va dire que c'est un mélange entre le compact et le réflexe. Ici, en termes de conception, on va dire qu'on a voulu alléger le photographe en lui donnant, on va dire, un appareil beaucoup plus pratique, facile à emporter avec lui. Et on va dire qu'il a à peu près les mêmes fonctionnalités qu'un réflexe, à savoir que le réflexe a un boîtier très lourd qui pèse. Le boîtier de l'hybride est léger, tout comme un compact. Sauf que la seule différence avec le compact, c'est que là, vous avez un capteur assez grand, peut-être pas si grand et encore plus détaillé qu'un réflexe, mais au moins un capteur, on va dire, amélioré par rapport à celui d'un compact. Vous avez l'option manuelle et vous avez plusieurs types d'options. On aurait dit que vous êtes sur un réflexe. Et vous avez la possibilité aussi de pouvoir changer le zoom. N'empêche qu'avec cette gamme-là, ce type d'appareil photo, on va dire que les objectifs sont, on va dire, assez limités. Ce n'est pas comme en large choix avec les réflexes. Mais il y a possibilité de changer d'objectif. Et même les objectifs aussi, on va dire, ils sont petits, légers, adaptables vraiment avec le boîtier. Alors, l'avantage, c'est que vous avez l'impression d'avoir un compact, mais avec des fonctionnalités d'un réflexe. Les inconvénients, c'est qu'en profondeur de champ, c'est toujours pas fameux. Et au niveau de la qualité d'image, c'est pas forcément au rendez-vous comme sur un réflexe. Et après, ça peut dépendre. Avec les hybrides, nous avons aussi, on va dire, deux sortes de gammes. Vous avez une gamme destinée aux débutants, aux amateurs. En ce moment-là, avec cette gamme-là, vous retrouvez les inconvénients que je viens de citer, mais vous avez aussi des gammes qui ont, on va dire, des fonctionnalités beaucoup plus développées et donc qui est au rendez-vous au niveau de la qualité d'image, profondeur de champ, ainsi que la luminosité et le contraste. Pour terminer, nous avons l'appareil photo bridge qui est, on va dire, le cousin du compact. Alors, quand vous regardez un bridge, on va dire qu'il ressemble à peu près à un réflexe. Donc, il a un bon boîtier. Avec le bridge, vous avez en fait un zoom intégré qui n'est pas changeable aussi, mais qui vous propose une large plage et qui est beaucoup plus précis qu'un compact. Et en plus, avec le bridge, vous avez la possibilité de pouvoir avoir les modes manuels que propose le réflexe, aussi de pouvoir travailler en automatique ou en semi-automatique, et vous avez un viseur. Contrairement à un compact où vous pouvez photographier directement avec votre écran qui se trouve sur l'appareil photo. Niveau qualité d'image, on dira qu'il propose de très bonnes qualités d'image comparées au compact. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu les différents types d'appareils photo. Et bien évidemment, dans les tutoriels précédents, pas par pas, vous avez eu la possibilité de pouvoir avoir les bases de la photographie, mais en tout cas l'essentiel. Et après, si vous voulez approfondir ces bases, rien ne vous empêche de pouvoir faire encore des recherches au niveau d'Internet ou au niveau des bibliothèques, des livres. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et j'ai envie de dire que nous en avons fini avec les bases sur la photographie. Alors, si vous voulez avoir une idée de ce que nous avions fait précédemment, je vous invite à regarder mes tutoriels précédents. Pas par pas, vous avez les bases sur la photographie. Et je vous invite aussi à pouvoir faire davantage des recherches, quitte à aller chercher un peu plus loin, d'avoir plus de détails sur ces bases-là que je vous ai apportées. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir approfondir ces bases-là en lisant des livres ou encore en faisant des recherches sur Google. Voilà, c'est fait. Là, je pense que vous avez vraiment le bagage qu'il faut, les outils, les arguments
les bases qu'il faut. Alors je vous souhaite bon courage, bonne créativité et bon voyage vers la photographie. Quant à moi, je vous dis à très prochainement. Ciao, ciao.